Comme la Torre Vasco da Gama, ici à Lisbonne, Peugeot voit grand avec son nouveau SUV 5008. Alors quand je parle de grandeur, c'est en fait pour signaler les 7 places qui sont conservées sur le véhicule, dont les ambitions sont de conquérir le marché. Alors pour juger de ses ambitions face à la concurrence, voir ce qui la différencie de la 3008, nous sommes partis au Portugal, sur les autoroutes pour tester son habitabilité, sur les off-road pour tester ses qualités sur tous les terrains, ainsi que sur des routes sinueuses pour tester de son dynamisme. Plus long de 19 cm face au 3008, le nouveau 5008 2017 laisse en majorité profiter de son gain d'espace au niveau des places arrière. Sur la seconde rangée, l'habitabilité est excellente avec 3 sièges individuels de même largeur et coulissants. L'espace pour les jambes est très bon, tout comme la garde au toit. Alors, dans l'habitacle, ce 5008 reprend exactement les mêmes caractéristiques que le 3008, c'est-à-dire cette taille cockpit qu'on connaît depuis la présentation du 3008. Donc, petit volant, compteur digital placé au-dessus, avec voilà, ces touches piano qu'on peut retrouver ici. Après, on a cette tablette de 8 pouces qu'on avait déjà pu trouver donc, sur le 3008. Avec sa majoration en longueur, le coffre hérite lui aussi d'espace. Sa troisième rangée peut être abattue et enlevée sans difficulté, proposant ainsi 1060 litres de capacité. La grande question qu'il faudra vous poser concerne ces 2 derniers sièges. Avez-vous besoin d'un véhicule 7 places tout le temps ou simplement pour de rares occasions? Cette question est très importante, tant la troisième rangée du 5008 n'offre pas un réel confort. De plus, le coffre de seulement 166 litres sera bien inférieur à celui du Skoda Kodiaq, porté à 270 litres. Mais le réel avantage du véhicule est sa capacité de chargement en 5 voire 2 places. Dans ce dernier cas de figure, le modèle proposera pas moins de 2042 litres. Sur la route, nous avons pu prendre en main 2 moteurs essence et un diesel, ce dernier étant le 2 litres Blue HDI de 150 chevaux. Lors de notre parcours, le bloc s'est montré très polyvalent. Il conviendra parfaitement à une famille, sauf si vous comptez pratiquer souvent des routes vallonnées avec 5 ou 7 personnes à bord. Point qui nous a déçus, ce diesel ne pourra pas être proposé avec une boîte automatique EAT6. Sous son capot, le 5008 peut aussi transporter un 3 cylindres 1 litre de PureTech de 130 chevaux. Écologique, ce dernier s'est montré très agréable et puissant sur notre essai, bien que son bruit façon mobilette, typique des 3 cylindres, peut devenir gênant sur le long terme. De plus, de par sa légèreté, il s'est montré même désagréable avec ses suspensions fermes typées dynamiques. En effet, sur autoroute par exemple, on ressent très vite les petits défauts de la route. Avec son 4 cylindres, le THP 165 chevaux réglera le problème et se montrera même très typé confort. Question de goût pour les agréments de conduite, bien que le problème de suspension trop ferme peut être gommé en préférant opter pour des jantes 18 pouces au lieu des 19 pouces. Si la gamme actuelle des diesels et essence de 100 à 180 chevaux est déjà complète, un bloc hybride électrique fera ses débuts à partir de 2019. D'ici là, Peugeot comptera sûrement sur un premier restylage.